Monsieur le directeur, pourrais-je savoir votre nom, votre prénom et votre âge? Alors, je m'appelle Brugemann Damien et je vais bientôt avoir 65 ans. D'où venez-vous? Je suis originaire du nord de la France. Je suis né à Malo-les-Bains, qui est une petite commune juste à côté de Dunkerque. Depuis combien de temps êtes-vous directeur ici? Je suis arrivé ici sur l'établissement le 1er octobre 2012. J'ai commencé à habiter à Châtillon à partir du 1er octobre 2012 parce que avant j'étais sur un autre poste et j'étais au Creusot, en Saône-et-Loire. Quelle étude avez-vous faite? Alors ça va vous paraître bizarre. Au départ, j'ai fait des études agricoles. Voilà. J'ai fait un brevet de technicien agricole et un BTS agricole. Et après, je suis parti dans l'éducation spécialisée. Je suis rentré dans la fonction publique et j'ai gravi les échelons en passant beaucoup de concours. Et la dernière école, c'était l'école de Rennes pour devenir directeur d'établissement. Quel diplôme avez-vous eu? Alors, ce n'est pas un diplôme, mais c'est une capacité qu'on a à l'école de Rennes, maintenant qui s'appelle l'EHESP, pour pouvoir être directeur. Si vous n'aviez pas fait ce métier, qu'est-ce que vous auriez fait ou aimé faire? J'aurais aimé faire beaucoup de métiers, je pense. Au départ, j'aurais peut-être, je pense, j'étais parti pour faire agriculteur, voilà, éleveur, je pense. Après, comme métier, je pense, j'aurais aimé aussi être artisan, voilà. Menuisier, je pense que c'est un métier qui m'aurait plu aussi, pour pouvoir créer et laisser quelque chose de concret. Mais il y a plein de métiers et maintenant, bientôt la retraite, donc je vais pouvoir m'occuper de mon jardin, m'occuper de ma petite mécanique, parce que je fais beaucoup de mécanique aussi, moto, et je vais pouvoir faire du bois. En quelle année a été ouvert l'EHPAD? Ah, ça c'est une colle. Alors, historiquement, l'hôpital a été créé en bas, donc à Châtillon, par un personnage célèbre qui s'appelle Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc ça a été longtemps un hôpital, avec plusieurs transformations. Et je crois, à partir des années 70, l'hôpital s'est transféré ici, sur cette parcelle qui s'appelle La Montagne, puisqu'on est sur les hauteurs de Châtillon. Et petit à petit, c'était un hôpital qui s'est transformé en maison de cure, et après en EHPAD, et transformé en EHPAD, je crois, en 2009. Que faites-vous de vos journées à l'EHPAD? Alors, je vais vous faire un inventaire à l'après-vert, non? Peut-être. C'est divers et varié. C'est rarement ce que j'ai prévu, parce que je suis directeur ici de l'EHPAD La Montagne, mais aussi de Saint-Trivier-sur-Moignan, un autre établissement. Une des premières choses que j'aime faire, déjà le matin, c'est de faire le tour de l'établissement. Voilà. Je fais le tour de l'établissement, alors c'est pas pour me dégourdir les jambes, c'est pour pouvoir rencontrer les résidents, de pouvoir rencontrer les agents, de pouvoir échanger, de pouvoir aller voir la cuisine, aller voir la blanchisserie, et de faire le tour et de voir concrètement comment ça tourne, comment ça se passe. Après, j'ai beaucoup de travail administratif, vous imaginez, beaucoup de travail autour des finances, autour des ressources humaines, et puis après des choses diverses et variées, parce qu'on a plein de réunions avec les services de soins, avec le service technique, avec, à certains moments, des fois, ça peut être la blanchisserie, ça peut être la cuisine, ça peut être aussi des partenaires extérieurs, c'est des rencontres avec des commerciaux aussi, par rapport à des achats. Alors maintenant, beaucoup plus de visio, avec ce système de caméra et d'échange par écran interposé. Voilà, ça peut être très varié. N'est-ce pas trop difficile de gérer 2 maisons de retraite? Ah si. Alors,
Oui, c'est compliqué parce que c'est deux histoires totalement différentes. Bah, j'ai accepté la mission, hein, mais franchement, s'il y a du jour, c'est compliqué parce qu'il faudrait être des deux côtés en même temps. Pouvez-vous nous présenter les différents services, activités et projets en cours à l'EHPAD? L'EHPAD est constitué de 4 grands services, de 49 résidents, hein, Janssen-Glycine, Amcharm, Rose Mimosa et Oranger Érable. Ça, ce sont des 4 grands services avec des résidents qui vivent en chambre, et le chambre est considéré vraiment comme leur logement. Ils sont chez eux. Ça, c'est important, hein. Et on a aussi une unité qui est un peu plus spécialisée pour accueillir des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Cette unité est fermée, mais elle n'est pas fermée pour enfermer les gens, elle est fermée pour les mettre en protection, parce qu'ils pourraient se mettre en danger. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, soins, vie, et on a d'autres services, hein. Il y a tout un service, il y a l'administration, pour que cette maison, elle tourne, il y a la blanchisserie, il y a le service technique, il y a la cuisine, il y a le magasin avec toutes les livraisons. Donc c'est à peu près 200 agents qui gravitent autour de cet établissement. Alors les projets, vous m'avez dit, le gros projet, c'est la construction d'une aile de 49 lits avec un deuxième PASA qui devrait, si tout va bien, voir le jour en 2025. Là, maintenant, on est en attente des réponses par rapport aux demandes de financement. Voilà. Que pensez-vous des résidents? Alors, je ne pense rien. Je veux dire, pour moi, chaque personne est totalement différente. C'est une histoire de vie totalement différente. Après, le principal, c'est que pendant tout le passage ici sur l'EHPAD, le résident en priorité, et puis aussi sa famille, passe le meilleur passage. Mais après, moi, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour accueillir et faire le maximum pour que ces moments ici sur l'établissement se passent le mieux possible. Quel est votre plat préféré? À votre avis, je viens du Nord. Alors j'adore les frites, puisque si je ne le dis pas, personne ne me croira. Les frites, j'aime bien les frites, mais j'aime bien aussi la carbonade flamande. On met des frites, on en a à midi. Ce midi? Oui. Ah ben, une belle journée alors. Quelle est votre citation, phrase préférée? Alors, voilà, vous me prenez au dépourvu, mais moi je dirais, ils l'ont fait parce que c'était impossible. Quels sont vos loisirs? Où allez-vous en vacances? Mes loisirs, déjà, je fais de la moto. J'aime bien la moto, donc j'en ai une dans mon garage qui m'emmène voilà, en week-end et puis en vacances. Et sinon, j'aime bien aussi aller à l'étranger, aller visiter des pays. L'année dernière, par exemple, j'étais au Rajasthan. Voilà. Puis j'aime bien aller dans des pays où la façon de vivre et la façon d'être est totalement différente de nous, ce qui nous ramène des fois aussi à que nos petits problèmes, comparés à d'autres pays, sont vraiment des petits problèmes, et qu'on est un petit peu des enfants gâtés, toujours en train de se plaindre. Auriez-vous un message à faire passer? De faire ce qu'on a envie de faire, voilà. Après, et aux résidents, qui prennent le plus de plaisir tous les jours dans cet établissement, en participant aux animations, en participant à la vie, en exprimant leurs besoins aussi, hein. Pour moi, c'est important que les résidents puissent le dire. C'est pour ça qu'il y a des cafés citoyens, c'est pour ça qu'il y a des comités d'habitants, c'est pour ça qu'il y a un CVS. Moi, je suis toujours parti du postulat qu'on est... toute l'équipe, hein, tous les gens qui travaillent ici sont au service des résidents. Merci de vos questions, et puis à bientôt. Je vous remercie pour vos réponses. Voilà, merci. Quel est votre nom, votre prénom, votre âge? Méraud Louis,
94. D'où venez-vous? D'où venez-vous? De Châtillon, sur Charonne. Depuis 49. Non, je suis né à Sandran. Alors, j'ai fait à peu près 5 km de déplacement. Quel métier avez-vous fait? En avez-vous eu plusieurs? Ah, moi, j'ai fait uniquement le métier de paysan. Donc, j'ai élevé des vaches, j'ai eu des vaches à lait, je faisais du blé et de l'avoine pour nourrir mes bêtes. J'avais un moulin, j'écrasais les grains. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Écoutez, j'ai jamais essayé, alors je ne sais pas. Non, je pense pas. Je suis né paysan, je vais m'en aller comme paysan. Quel a été le plus beau moment de votre vie? On ne sait pas comment dire, là. Hein? La vie, elle a coulé, et puis ça a passé, c'est tout. Des bons, des mauvais moments. Quelle activité vous intéresse le plus? Ben, c'est-à-dire, c'est surtout le labourage, conduire un tracteur, et puis assurer la récolte, quoi, bien sûr. Quel est votre plat préféré? Moi, j'ai point de préférence. Je consomme tout, en principe, et puis le reste, ma foi, ça va comme ça va. Hop là. Quelle est votre passion? Des passions, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On assure le travail et puis, ma foi, après, le temps passe. Pourriez-vous nous citer une phrase, une citation qui vous plaît beaucoup? Alors ça, c'est autre chose. Non, j'ai rien de spécial. On a l'habitude d'écouter et puis de faire ce qu'on pense de bien. Et puis voilà, le temps passe. Si vous deviez choisir un animal, lequel identifierait? Ah bon, un animal, ben, je prendrais le chien, hein, pour animal de compagnie, quoi. Quelle est l'invention qui vous a fait évoluer votre vie? Moi, c'est la machine à traire. Toujours. Ah oui. Parce qu'avant, je tirais les vaches à la main. Et puis après, la machine est arrivée, ben, on l'a adoptée et on est parti avec ça. Ben, ça a permis d'abord un peu plus de temps à soi. Hein, et puis, les bêtes s'en supportaient très bien comme ça. Quel est votre artiste préféré? L'artiste préféré, il y a Alain Delon. Alors, quelle est la couleur qui vous définirait? Le bleu, Quel nom donneriez-vous à cette chaîne? ben c'est la chaîne de tout le monde. Il y en aurait pour tous. Il suffit d'écouter. C'est bien comme on a fait. Alors, clap de fin. Hop là, on fait péter les deux mains. Je suis prêt, moi. Comme les scouts, toujours prêt. Quel est votre nom? Ravassar. Quel est votre prénom? Noël. J'en ai 3. Noël, Marcel, Benoît. Parce qu'à l'époque, c'était les prénoms des parrains et des marraines. Peut-on vous demander votre âge? Oh oui, c'est pas indiscret. Faut que je réfléchisse quand même. Hein. 89. D'où venez-vous? C'est-à-dire, moi je viens de chez moi là, pour l'instant. Où je suis né, par exemple? Oui. Je suis né pas loin d'ici, à Corgenon. C'est la commune de Buéla, mais à l'époque, c'était la guerre des boutons entre Buéla et Corgenon. C'était merveilleux d'ailleurs, mais c'était pas de la frime. Hein. Puis ensuite, bon, j'ai fait des études à Caria, ensuite à l'école normale, ensuite je suis parti en faculté à Lille, et puis je suis revenu, j'ai fait... Enfin bon, voilà. Vous voulez ça tout savoir? Oui.
Ben, je suis revenu, j'ai fait de l'enseignement agricole pendant longtemps, puis ensuite ben, j'ai fini principal de collège. À quel endroit? Eh ben, j'ai été principal adjoint à Châtillon, ensuite principal à Bellegarde, 1200 élèves au collège, 250 profs, et puis ensuite j'ai fini à Lalande, où à l'époque où il y avait un collège, il y avait le lycée et le collège. Et ensuite j'ai été élu plusieurs fois, bon, après c'était fini quoi. J'étais à Châtillon là, quand j'étais à Lalande. Oui, j'habitais Châtillon, oui, déjà, oui. Oui, je suis venu à Châtillon en 56. Quel lien avez-vous avec la personne que vous visitez? Ben, c'est mon épouse. Nous sommes mariés depuis 1958, mais je l'ai peu vue parce que j'étais à l'armée après, vous voyez. Je suis en Afrique du Nord, 27 mois et demi, donc ça fait beaucoup, quoi. J'ai pas vu grandir ma première fille, donc quand je suis rentré, elle m'a pas reconnu, bien sûr. Quand elle m'a vu la première fois, c'était impressionnant. Que représente pour vous la montagne? Pour moi, c'était l'ancienne maison de retraite, quoi. C'est comme ça qu'on l'appelait autrefois. On aime bien changer la terminologie maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne paye plus d'impôts, c'est des contributions. C'est moins douloureux. Hein. L'établissement, un EHPAD, c'est plus une maison de retraite. Ce qui est vrai d'ailleurs, ça dit mieux ce que ça veut dire. Ben, ça représente pour moi un établissement important. J'ai été maire de Châtillon, vous savez, pour moi c'était quand même un établissement très important qui employait beaucoup de personnel. C'était un employeur, un des plus gros employeurs, avec Gallet, avec Sarbacq, etc. quoi. Donc c'était important pour le maire que j'étais. De quelle année en quelle année vous avez été maire? J'ai été élu la première fois en 1977, hein, pas en 1800 quand même. C'était Sarbacq qui était maire. On panachait à l'époque, hein, c'était pas les listes bloquées. J'ai été élu avec lui d'ailleurs, Sarbacq, Raymond Sarbacq, qui tenait les établissements qui ont changé 10 fois de nom depuis, quoi. Ensuite j'ai été réélu en 77, 83, dans l'opposition, là. Ensuite, en 89, 6 ans après, j'ai été élu maire. Jusqu'en 2008, où j'ai arrêté volontairement. Mais entre-temps, j'ai eu d'autres mandats. J'ai été élu au Conseil général en 76, et j'ai fait 19 ans, quoi. J'ai fait 19 ans à la mairie, 19 ans au Conseil général, et 18 ans à la région. Et 3 mandats de député également. Ensuite réélu en 81, réélu en 86. Et battu en 88, voilà. Quel est votre juron préféré? Mon juron? Eh ben merde alors. Qu'est-ce que vous ajouteriez à la montagne? Oh ben, y a beaucoup de choses intéressantes déjà. Hein. C'est pas que j'ajouterais, je déplorerais un petit peu qu'il n'y ait pas suffisamment de personnel. Parce que ça c'est... On connaît, hein, on connaît les budgets. Hein. J'étais président de la maison, là. Je sais comment ça se passe. Hein. Mais c'est vrai que ça manque. Et en fin de semaine en particulier. Les samedis et dimanches, c'est le désert, quoi. On a bien conscience que les résidents s'ennuient le samedi et le dimanche. Il n'y a plus d'animation. On est d'accord? Et le personnel, ben, il se multiplie par 4, par 6, je ne sais plus combien. Il ne peut pas être partout non plus. Mais ça, ce n'est pas à rajouter, ce serait à retrouver. La direction n'y est pour rien. Parce qu'elle fait avec les moyens qu'elle a, me semble-t-il. Un petit mot à dire aux résidents qui n'ont pas la chance d'avoir des visites. Ben, s'il y avait plus de personnel, justement, ils auraient quelqu'un pour s'occuper d'eux de temps en temps. C'est un manque de moyens, moi, disons, tout simplement, quoi. Manque de moyens en effectif. Quel endroit préférez-vous à l'EHPAD? Dehors, dans le parc. Quel nom donneriez-vous à la chaîne? À votre chaîne, ici? Oui. Ah, ça c'est intéressant, tiens. Épadez-moi. Et pourquoi? Ben, oui, c'est surprenant, donc ça peut épater. Épadez-moi, bon.